Bonjour. L'intitulé de notre cours, c'est l'introduction à l'optique physiologique. Donc c'est la partie 1 qui concerne la rétine. Donc l'optique physiologique, elle recouvre 3 domaines principaux. Bon, premièrement, c'est la photophysique et la photochimie, qui précisent les conditions et les mécanismes d'absorption de la lumière par les groupes chromophores des pigments contenus dans les photorécepteurs de la rétine. Le deuxième domaine, c'est l'électrophysiologie cellulaire élémentaire, qui a pour objet de mettre en évidence les processus biophysiques qui conduisent de l'absorption des photons à la jeunesse de potentiel d'action. Et en dernier, on a la théorie du codage de l'information, qui doit élucider comment l'information visuelle est traitée et transmise par les voies et les centres nerveux optiques. Donc, c'est quoi la rétine? La rétine est considérée comme un organe sensoriel et un centre nerveux. Et les voies optiques ont une structure systématisée composée des organes récepteurs, représentés exclusivement par les cônes et les bâtonnets, les cellules polaires qui vont jouer le rôle du premier neurone. On a un deuxième neurone représenté par les cellules ganglionnaires, et on a un troisième neurone donc, qui va faire le lien entre le corps géniculé et le cortex occipital. Remarque, les organes récepteurs, les cellules bipolaires et les somas des neurones ganglionnaires se trouvent tous situés dans la rétine, et c'est pour ça qu'on a qualifié la rétine comme un centre nerveux en association avec son rôle sensoriel. Donc, organe sensoriel, pourquoi? Parce que donc, il est doté de cellules qui vont faire le transfert du signal photonique de la lumière ou un signal électrique et vont jouer le rôle d'un détecteur. Et pourquoi un centre nerveux? Vu la présence de plusieurs cellules nerveuses au niveau de la rétine. Donc, dans le schéma suivant, on voit une représentation schématique des principales couches de la rétine. On a donc la première couche, la périphérie vers le centre. On a la première couche, c'est la couche des photorécepteurs. On a la deuxième couche, c'est la couche des bipolaires. Et on a la troisième couche, c'est la couche des ganglionnaires. Et si on voit bien la direction de la lumière, on conclut que la lumière pour parvenir aux cellules réceptrices, donc elle doit traverser les 2 couches des cellules nerveuses. Donc la lumière doit traverser toutes les couches des cellules nerveuses pour arriver donc, aux cellules réceptrices. Et donc, il n'y a pas que cette disposition radiaire, il y a une disposition horizontale, donc représentée par les cellules horizontales, donc qui sont représentées dans le graphe par des cellules jaunes. Et on a donc les cellules amacrines qui sont représentées dans le graphe par des cellules oranges. Donc, ils vont assurer ce qu'on appelle la transmission du signal de façon latérale. Quels sont les types de cellules réceptrices? Dans la rétine, on trouve 2 types de cellules réceptrices. On a premièrement les bâtonnets et en deuxième, c'est les cônes. Si on voit bien cette image, donc à droite, on a donc les cônes et à gauche, on a les bâtonnets. Donc les bâtonnets ont une forme très caractéristique. Ils sont uniformes et ils sont composés de 2 parties. La partie externe, elle est ce qu'on appelle le segment externe, qui représente la partie photosensible proprement dite. Cette partie, elle est allongée de 60 micromètres et elle est d'une largeur de 2 micromètres. Le segment externe est perpendiculaire à la couche pigmentaire. La partie interne, elle contient notamment le noyau du récepteur et se termine par la spirule qui assure la jonction synaptique avec les cellules bipolaires. Par contre, les cônes sont dans l'ensemble beaucoup plus trapus que les bâtonnets, ressemblant à une bouteille dont le col serait le segment externe, c'est-à-dire la partie photosensible, et le ventre serait le segment interne. Mais les cônes sont beaucoup plus polymorphes que les bâtonnets, et on trouve dans la fovea, donc des cônes se forment dans sa forme allongée, et parfois même davantage allongée que les bâtonnets.
Donc les photorécepteurs établissent avec les bipolaires des liaisons synaptiques tout à fait classiques. La rétine, elle se compose en rétine centrale et rétine périphérique. Et la rétine centrale, elle est composée premièrement par la fovea centralis. Donc elle a un diamètre de 1200 micromètres, c'est-à-dire c'est le centre de la fovea. Donc c'est une dépression. C'est une petite dépression due au fait que la rétine est pratiquement réduite en cet endroit à la couche des photorécepteurs seulement. Et donc les bipolaires et ganglionnaires sont en effet rejetés latéralement. Dans la partie la plus centrale de la fovea, les photorécepteurs sont exclusivement des cônes. Et ça, on peut le constater sur le graphe à droite. Donc on voit bien que le graphe qui représente les cônes, donc il est en gris. Donc on voit bien qu'il y a absence totale au centre de la fovea des bâtonnets, avec une présence très importante et très considérable des cônes à cet endroit. Par contre, dans la partie périphérique de la fovea, les bâtonnets viennent se mêler aux cônes et deviennent rapidement très nombreux. Donc le diamètre apparent de la fovea est inférieur à 5 degrés et celui de sa partie centrale est de l'ordre de 1 degré. Et la partie périphérique de la fovea est composée de la parafovéale et la périfovéale. La parafovéale a un diamètre de 1250 micromètres, alors que la périfovéale a un diamètre de 2750 micromètres. Pour ce qui concerne la rétine périphérique, elle est caractérisée par une prédominance considérable des bâtonnets, car la densité des cônes continue à décroître de façon accentuée. Maintenant, on entame le lien ou la définition de la convergence des voies optiques. On estime qu'il y a dans l'ensemble de la rétine humaine 7 millions de cônes et 75 à 150 millions de bâtonnets. Par contre, d'autre part, les fibres aux nerfs optiques sont environ de 100 à 150 fois moins nombreux. On voit ainsi apparaître la notion de convergence, c'est-à-dire la cellule ganglionnaire est reliée à un nombre plus ou moins grand de récepteurs. Et on appelle un champ récepteur au territoire indépendant l'aire rétinienne correspondante. Dans cette diapo, on a à droite une représentation schématique des cônes et à gauche une représentation schématique des bâtonnets et leur système de connexion aux bipolaires. Donc, les bâtonnets sont toujours groupés en batteries nombreuses. Ces bâtonnets sont connectés à un nombre moindre de cellules bipolaires qui convergent elles-mêmes sur une seule ganglionnaire. Cette disposition est la règle dans la périphérie rétinienne. Au contraire, les cônes d'un même territoire indépendant peuvent être réduits à quelques unités, voire à une seule, comme c'est le cas dans la fovea. Et donc, l'acuité visuelle elle sera assurée par la fovea centralis, alors que la périphérie de la rétine, elle est très sensible. Maintenant, on va parler de transfert d'informations au niveau de la couche plexiforme externe. Donc, les photorécepteurs, ils sont dans deux situations physiologiques, soit dépolarisées, soit hyperpolarisées. Donc, elles sont dépolarisées en présence du noir, c'est-à-dire dans l'obscurité. Et elles sont hyperpolarisées en présence, en contact avec la lumière. Si elles sont dépolarisées, c'est-à-dire en présence d'obscurité, les photorécepteurs vont sécréter un neurotransmetteur qu'on appelle le glutamate. Dans la couche plexiforme externe, chaque photorécepteur est en contact avec bipolaire et horizontal. Donc les bipolaires ils vont assurer donc, la conduction de l'information de façon directe vers les ganglionnaires, alors que les horizontales vont assurer donc, la transmission d'infos de façon latérale aux bipolaires. Donc on a deux types de cellules bipolaires.
classifiés selon leur réaction face au neurotransmetteur glutamate, libérés bien sûr par les photorécepteurs. On a les types off et les types on. Off et on signifie que les cellules se dépolarisent ou pas, en réponse à la présence ou l'absence de la lumière. Si absence de lumière, on a le type off. Donc il y a présence importante de glutamate, donc due à la dépolarisation des photorécepteurs. Et en réponse à la lumière, on a le type on, parce qu'il y a moins de glutamate sécrété, parce que les cellules photoréceptrices, elles sont hyper polarisées. Chaque cellule bipolaire reçoit des afférences synaptiques directes d'un groupe de photorécepteurs. Bien sûr, le nombre est variable, donc il varie de moins d'une demi-douzaine au niveau de la fovea, voire à des milliers dans la rétine périphérique. Mais ce n'est pas la seule voie. On a donc des connexions latérales indirectes avec les photorécepteurs par le biais, bien sûr, des cellules horizontales. Donc, on définit un champ récepteur, la région de la rétine, où, en réponse à une stimulation lumineuse, le potentiel membranaire de la cellule se modifie. Et dans le champ récepteur, on trouve deux parties. On a la partie centrale, c'est la partie de la rétine qui reçoit directement l'info des photorécepteurs, et on a la partie périphérique, donc qui reçoit l'info passant par les cellules horizontales. De ce fait, donc on a les champs récepteurs de type centre périphérique et sont dits antagonistes, c'est-à-dire si le centre est off, la périphérie est on. Si le centre est on, la périphérie est off. Il y a une réponse inverse du centre à la périphérie et vice-versa. Merci pour votre attention.